Salut à toutes et à tous, c'est Ewen Degrain, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe bien pour l'instant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 conseils pour créer des vidéos de voyage qui déchirent. Ce sont des conseils que nous, on applique chez Grain au titre de nos vidéos perso, mais aussi pour des productions pour des agences de voyage. Je vous partage tout ça rapidement, mais avant ça, générique. Juste avant qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on vous a préparé une formation totalement gratuite dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel, mais on y parle aussi business et on vous montre 6 étapes, 6 astuces qui vont vous permettre de vivre rapidement de votre passion pour la vidéo. Si tout ça vous intéresse, je vous laisse le lien juste en description et on passe au premier conseil, être raisonnable sur le matériel qu'on emporte. Ça a été une erreur que j'ai faite au départ de prendre le plus de matériel possible, de me charger de tous mes objectifs, de mon stabilisateur, de mon moniteur externe, pour au final ne m'en servir absolument jamais pendant que je faisais mes productions vidéo. Au final, ce que je fais maintenant, et c'est le conseil que je vous donne, prenez uniquement un boîtier, une focale zoom polyvalente qui ouvre assez grand comme un Sigma 24-70 f2.8, éventuellement une focale fixe aux alentours des 35 mm si vous voulez des plans avec un joli flou d'arrière-plan, votre drone si vous en avez un micro et ce sera largement suffisant pour faire des vidéos de très bonne qualité. Petit conseil pour les pilotes de drone qui nous regardent, faites bien attention aux législations en vigueur concernant le drone dans les pays que vous allez visiter puisque certains ont des règles assez strictes. Second conseil, faites un petit peu de repérage, ce serait dommage de passer à côté d'un lieu esthétique sans avoir fait trop de préparation. Un conseil tout simple, c'est d'aller sur Google Maps, soit de se mettre en mode Street View et de voir à quoi le lieu ressemble et les différents points de vue que vous pouvez choisir pour le filmer, ou sinon d'aller simplement sur Google Maps en vue satellite et de voir l'environnement qui entoure le lieu que vous allez visiter par exemple. Ça vous permettra notamment d'aller chercher des points de vue intéressants et vous pouvez aussi choisir de passer par Instagram en tapant le nom du lieu et de voir les différentes publications associées. Ça peut vous donner d'inspiration et voir comment vous allez shooter l'endroit dans lequel vous allez vous trouver. Profitez-en aussi pour faire des recherches sur le pays ou en tout cas les différents lieux que vous allez visiter. Ça peut être intéressant de savoir qu'il va falloir mettre votre réveil peut-être 1 ou 2 heures plus tôt que d'habitude, mais si c'est pour avoir des images de top qualité qui vont faire passer votre film de vacances dans une autre dimension, je trouve que ça vaut largement le coup. Quand je parle de préparation, je pense aussi à la shotlist. C'est ce qu'on avait fait pour la vidéo de voyage qu'on a réalisée au Mexique et au Costa Rica. Cette shotlist, elle met en avant aussi bien les différents monuments que les actions de vie qu'on voulait voir dans notre film de voyage. Et d'ailleurs, vous retrouverez sur la chaîne YouTube un making-of extrait de l'école Grain dans lequel François vous montre en détail comment la vidéo a été réalisée, la pré-production, la production et le montage. Troisième conseil, ça va être de rajouter du mouvement et donc ça, vous pouvez le faire aussi bien au tournage qu'au montage. Si vous choisissez de le faire au tournage, chez Grain, nous, on utilise 3 mouvements principaux, les push-in et push-out, les plans en parallaxe et enfin les orbites, on va tourner à 360 autour d'un sujet. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on tourne 3 ou 4 fois le même plan ou la même action mais avec des focales et des valeurs de plan différentes. Ça nous permet comme ça au montage d'avoir le choix dans les plans qu'on veut faire et de rajouter du dynamisme aussi en faisant peut-être un petit peu plus de coupe. Vous pouvez aussi filmer à 50 ou à 100 images par seconde pour avoir des plans au ralenti. Prenez simplement le réflexe de réfléchir à l'utilité du plan au ralenti. Si on a une action qui passe vite comme un surfeur sur une vague, ça peut être intéressant, mais si c'est simplement pour des déplacements, c'est pas forcément l'idéal, même si le ralenti vous permet de ralentir et de stabiliser vos plans, à utiliser donc avec parcimonie. Vous pouvez aussi rajouter des éléments immersifs, si vous avez une GoPro et que vous allez faire de la plongée, ça peut être intéressant d'avoir ce point de vue là, et donc dans ce cas, vous mixez des images prises au boîtier avec une GoPro, un drone FPV ou un drone classique. Et vous pouvez aussi le faire au montage avec la technique du remappage temporel, on va simplement prendre un plan au ralenti, et venir accélérer ou ralentir la vitesse de ce plan pour créer du dynamisme. Ça peut être intéressant pour faire des transitions, mais attention simplement à ne pas en abuser. Quatrième point, et c'est presque le plus important, il faut que votre film raconte une histoire. Une vidéo avec de très beaux plans, c'est bien, mais si ça raconte quelque chose et si ça retranscrit des émotions, je trouve que c'est encore mieux. Pour ça, n'hésitez pas à aller filmer des scènes de vie, c'est ce qu'on a fait au Costa Rica, au Mexique. On a filmé des enfants qui jouaient au foot sur un terrain, on a aussi filmé les différents locaux dans leur activité du quotidien, les restaurateurs qui servaient à manger, on a rajouté de l'humain dans notre image et ça permet de s'associer plus facilement à l'émotion qui est dégagée par la vidéo, donc voilà, hyper important, mettez de l'humain dans vos films. Pensez aussi à adopter un schéma narratif qui peut être assez simple, introduction, climax et résolution. En introduction, on va mettre des plans larges, des plans qui donnent du contexte. Au climax, au moment où le rythme de la musique est le plus intense, on va alterner tous nos meilleurs plans les plus intéressants, les plus stylés, pour partir après sur la conclusion, la résolution, et on remet des plans avec de l'émotion, des plans assez lents qui permettent de laisser une note positive à la fin du visionnage par vos spectateurs. Cinquième élément pour une vidéo de voyage qui déchire, c'est la musique. Et là, il y a un petit peu 2 écoles, les gens qui choisissent leur musique avant de partir ou les gens qui vont la choisir après. Si vous faites partie des gens qui ont trouvé leur musique avant de partir en voyage, tant mieux pour vous, ça vous permettra de savoir
par rapport au rythme de la musique et aux différents passages, comment vous allez filmer certains points. Si vous faites partie des gens qui préfèrent choisir leur musique après, une fois que les plans sont filmés, pensez bien à la cohérence, trouvez une musique adaptée au style de prise de vue que vous avez faite. Mais au-delà de la musique, ce qui va vraiment changer la donne pour votre vidéo de voyage, ça va être l'utilisation d'effets sonores. Toutes les meilleures vidéos, comme celle de Sam Kolder par exemple, sont remplies d'effets sonores. On les remarque pas forcément tous, mais ils sont tous là pour souligner un moment ou une action dans le film. Par exemple, au moment d'une transition, on aura un effet sonore pour accentuer cette transition. C'est hyper important que vous commenciez à intégrer ces effets sonores dans votre montage. Si on regarde les timelines qui sont partagées par les créateurs sur Instagram par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'effets sonores qui sont rajoutés au montage pour lui donner de la dynamique, lui donner de la profondeur. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément des choses qu'on remarque, mais ça joue vraiment dans l'immersion du spectateur dans votre film de vacances, donc utilisez-en cet été. Chez Grain, on utilise principalement Artlist pour trouver notre musique et les effets sonores qui accompagnent les différents projets vidéo qu'on crée pour nos clients. Sachez que si ça vous intéresse, je vous laisse un lien en description pour découvrir la plateforme. Et d'ailleurs, on a négocié avec Artlist pour que les membres de notre formation L'école Grain bénéficient de 2 mois d'abonnement supplémentaire sur leur abonnement annuel. Juste avant qu'on termine cette vidéo, un dernier conseil un petit peu bonus. Une fois votre film de voyage terminé, pensez capitaliser dessus, mettez-le en avant sur votre portfolio et sur vos réseaux, et surtout, envoyez-le à des agences de voyage. Ça pourrait être hyper intéressant pour vous ensuite pour récupérer des prestations et que ces agences vous envoient visiter différentes destinations pour en créer une vidéo. Si je récapitule ce qu'on a vu, faites attention au matériel que vous emmenez, ne vous chargez pas de matériel inutile. Pensez aussi à préparer, faites une shotlist pour ne louper aucun des plans que vous aimeriez faire pendant votre voyage. Troisième point, mettez du mouvement dans vos films, que ce soit au tournage ou au montage. Quatrième point, ça va être de raconter une histoire, mettez en avant de l'humain, des actions que font les locaux dans le pays que vous allez visiter. Et cinquième élément, attention à la musique que vous choisissez et surtout, utilisez des effets sonores pour donner une autre dimension à votre film. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi en commentaire où vous comptez partir en voyage et dites-moi quel type de vidéo vous allez réaliser. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!